C'est le Radio Cote et son électron libre sur le 104.8, l'émission déjantée du mercredi soir. Alors, monte le son. Au départ, j'avais prévu de gueuler sur toi, Alex. Ah ouais. J'avais prévu de gueuler sur Alex. Mais pas vraiment toi, en fait. Ah. Pas toi, mon petit Alexandre. En fait, j'avais prévu de gueuler sur Alexander. Ah ouais. Et toute son équipe. Parce que j'en ai marre. Je sais pas vous, mais moi, le comité de concertation, il m'a mise KO aujourd'hui. Vraiment KO. 9 jours, on a tenu 9 jours avec des cours en présentiel à l'UNIF avant qu'on décide de faire marche arrière. Et ça, Alex, je suis pas contente. Je suis vraiment pas contente parce que c'était pour beaucoup d'étudiants la petite bulle d'air dont on avait tous beaucoup besoin. Mais je me suis dit, mon cher Alex, que si je pouvais avoir un rôle à jouer, c'était peut-être pas de râler, mais de donner un peu d'espoir dans ce monde très triste. Alors, c'est parti pour 5 actus positives de la semaine parce que on en a tous vraiment beaucoup besoin. Alors, on commence avec une actualité Covid et un espoir pour un médicament. Un laboratoire suisse a annoncé cette semaine des résultats prometteurs pour un cocktail de médicaments anti-Covid. Ce cocktail, il serait similaire au traitement que Donald Trump a reçu quand lui a chopé cette saleté Covid. L'université de Namur vient d'élire la première rectrice de son histoire. Elle s'appelle Annick Castio et elle va succéder à Naji Abra le 14 septembre prochain. C'est un petit pas de plus dans ce monde très inégalitaire, très masculin. Et oui, car Annick Castio est seulement la 3e femme en Belgique francophone à devenir rectrice. Direction l'Italie, à présent, où les dauphins... Tu fais Namur. Un coucou à l'université de Namur. L'université de Namur où j'étais, Salut encore les l'année vrais. passée, c'est les vrais. Salut les vrais. Grosse Lucie Louvain devrait un peu les copier. Enfin, on aime bien Monsieur Blondel. Hein. Évidemment, on vous chasse pas Monsieur Blondel. Mais une femme, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça ferait peut-être un peu de changement. Donc, je disais direction l'Italie, où 2 dauphins ont été aperçus dans la lagune de Venise. Ils ont profité de l'absence des touristes et de l'absence des bateaux. Cette tranquillité a permis aux dauphins de nager jusqu'à une célèbre basilique. Et une équipe d'intervention les a ensuite ramenés au large. Et depuis, comment ça se fait en fait ? C'est parce que depuis le début de la pandémie, les eaux vénitiennes sont de plus en plus claires et la faune aquatique est revenue. Maintenant, après l'Italie, on passe au Royaume-Uni. Le service de santé publique britannique va recevoir un gros pactole grâce à une œuvre d'art. Et oui, c'est un tableau de Banksy qui a été vendu aux enchères. Les bénéfices de la vente vont aller tout droit dans les caisses des hôpitaux, si c'est pas magnifique. Le tableau, il a été estimé entre 2,5 millions et 3,5 millions de livres et il a été vendu, figurez-vous, à 16,75 millions, je vais y arriver, de livres. Il est intitulé Game Changer et il a une super belle image parce qu'il représente un petit garçon qui a jeté ses figurines de super-héros et qui joue avec une poupée infirmière portant un masque. Il s'agit d'un bel hommage au personnel soignant. Et on finit avec un petit fun fact que j'ai découvert sur TikTok, parce qu'il n'y a pas que du mauvais sur TikTok. La SNCB a installé à la gare de Bruxelles-Midi un distributeur à histoire. C'est complètement gratuit et en plus sans contact, donc pas de problème avec le Covid. Donc vous imprimez une histoire et si vous avez un long trajet, vous pouvez lire votre petite histoire et comme ça vous avez de quoi vous occuper.